Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, j'ai une nouvelle pour vous, vous n'allez pas le croire. Vous êtes probablement déjà au courant, mais vous n'allez quand même pas le croire. Notre président Emmanuel Macron a enfin décidé de nommer un Premier ministre. Mais oui, ça y est, c'est fait. Ah, je vais pas vous mentir, moi ça commençait à me saouler cette histoire, il fallait qu'il nomme quelqu'un. Attendez, ça devenait plus long qu'un arc narratif de One Piece, c'est pas possible. Bon alors bien sûr, il a nommé la personne la plus compétente pour ce poste, celle qui le méritait le plus. J'ai nommé Michel Barnier. Quoi? Comment ça personne le connaît? Mais c'est Michel, il est hyper connu. Il peut pas sortir dans la rue sans que ça lui demande un autographe. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, hein. Depuis que Macron a annoncé sa nomination au poste de Premier ministre, c'est la fête dans mon quartier. Je me mets par la fenêtre, les gens peuvent plus. Michel, Michel, tout le monde l'aime. Les Français sont en folie. Mais on a l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde. Si vous le connaissez pas, faut vous renseigner les amis. C'est Michel. Oh, quand même. Le gars est député LR. Faut pas l'oublier ça. C'est quand même 39 sièges à l'Assemblée. Bah je suis désolé, c'est presque la majorité. Il a mérité le poste. Il représente bien les Français. Mais quelque part, il représente mieux les Français que les Français eux-mêmes. C'est bien ça qu'il faut que vous compreniez. Mais les amis, pour être un peu plus sérieux avec vous, j'ai fait ma petite enquête. Et j'ai découvert en exclusivité le moment où ça a coincé. Et oui, j'ai compris pourquoi il avait nominé un Premier ministre aussi improbable. Hier, mesdames et messieurs, Emmanuel Macron a reçu dans son bureau l'imam Hassan Chalgoumi. Et voilà, ceci explique cela. Si Manu s'est mis à demander des conseils à Chalgoumi pour savoir qui serait le Premier ministre, mais ça devait être quelque chose, les amis. Imaginez simplement sa réponse. Je peux te conseiller Premier ministre, Deuxième ministre, Troisième ministre, Quatrième ministre, tous les ministres. Quoi? Quel accent? J'ai pas fait d'accent. Non mais moi j'ai le droit. Quand je commande un tacos, je prends toujours sauce algérienne. Bon, trêve de rigolade. Maintenant on va voir ensemble la réaction de Jean-Luc Mélenchon à cette histoire. C'est vrai ça, on a envie de savoir nous. Qu'est-ce qu'il en pense du nouveau Premier ministre? Le président de la République vient de nommer le Premier ministre. C'est M. Michel Barnier. Notre réaction ne dira rien sur les qualités de la personne. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. Non mais voilà, ça c'est Jean-Luc Mélenchon tout craché, volé, nié, tout de suite les grands mots. Moi je suis désolé, ils ont eu 39 sièges, vous en avez eu 187, bon, c'est presque pareil. On va pas commencer à chipoter parce qu'il y aurait 148 sièges d'écart entre les deux. C'est quoi 148? Une broutille, à peine plus que les 142 sièges du RN. Sérieusement, redescendez et allez rejoindre un peu les gens dans la rue. Michel, Michel. L'élection est volée. Le Premier ministre porte un message de négation de la volonté du peuple français, et ce n'est pas la première fois. Je voudrais dire à ce sujet qu'il a été de ceux qui, après le vote négatif des Français contre la Constitution de 2005 européenne, a préparé le vote par la force du même texte par le peuple français à l'Assemblée nationale, au Congrès du Parlement. Et puis quel étrange message adressé à un pays qui cherche par tous les moyens les voies de son rassemblement que de désigner quelqu'un qui a voté contre la décriminalisation de l'homosexualité.
Attends, il a fait ça, Michel? Non, quand même pas. Le 20 décembre 1981, un dimanche après-midi, les députés Jacques Chirac, François Fillon, Alain Madelin, Jean-Louis Debré, Philippe Séguin, Jacques Tombon, Michel Barnier, le fameux Mich-Mich, il était là. François Léotard, Jean-Claude Gaudin, Pierre Mahé-Ignery et Charles Millon avaient en leurs âmes et conscience voté contre la dépénalisation de l'homosexualité pour les mineurs de plus de 15 ans. Il faisait partie des 150 voix contre. Ah bah c'est pas bien, Michel, hein. Mais en même temps, dans ses copains, il y avait Chirac. Et Chirac, on lui a donné le pays. Donc bon, moi je lui pardonne à Michel. Ça y est, on va monter un fan club. N'oubliez surtout pas, Michel, Michel. Quel est le sens d'un tel message? Nous ne croyons pas un instant qu'il se trouvera ensuite une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter un tel déni de la démocratie. Et je ne veux pas croire que les Françaises et les Français acceptent d'être traités de cette façon, aux yeux du monde. Ils votent d'une manière et on choisit d'une autre un Premier ministre qui n'a rien à voir avec le résultat des élections. Non, mais moi, pour une fois, je suis pas d'accord avec Mélenchon, voilà. Je le dis, trop c'est trop. Moi, Michel, ça me va très bien, Premier ministre. Ce que j'aimerais, c'est même qu'on mette Michel en tant que président. Je vous le dis, j'ai tellement confiance en Michel que mon souhait le plus cher, ce serait que Michel soit le père de mes enfants. Ah ben, ça va être compliqué, hein. On va se débrouiller. Je vais lui présenter ma future femme, on va trouver un moyen. Je veux que mon fils s'appelle Michel Papa. Oh, j'ai le droit ou pas? Bon alors, qu'est-ce qui se dit sur BFM? On va bien finir par trouver quelqu'un qui l'apprécie quand même. Solitaire et arrogante. Mais du Ça point date de vue de Bruno 2021, c'est pas Bruno prévu. Jeudi, vous consentirez avec moi que Michel Barnier, qu'on connaît quand même depuis quelque temps, il faisait déjà de la politique quand j'étais haut comme trois pommes. Il est libéral, il est partisan de l'Union européenne telle qu'elle est. C'est Emmanuel Macron avec quelques années en plus, quelques centimètres en plus et quelques cheveux blancs en plus. Mais du point de vue de la ligne politique, c'est exactement la même chose. Donc c'est une gigantesque arnaque. Les Français voulaient que ça change, rien ne va changer, il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites, il n'y aura pas d'augmentation des salaires, il n'y aura pas de retour des services publics de proximité. C'est exactement la même politique qu'Emmanuel Macron. Il cherchait un clone, il a fini par le trouver. Ben qu'est-ce qu'il a? Macron avec des cheveux blancs. C'est Macron en mieux, c'est parfait. Arrêtez de vous plaindre. Et répondez plutôt à ma question. Est-ce que vous pensez que c'est possible que je renomme la chaîne Média Michel? Sérieusement, ça claque ou pas? Bon, regardons un autre extrait. Là, je sais de sources sûres qu'on va enfin apprécier Michel à sa juste valeur. Pour qu'il y ait une passation, il faut qu'il y ait un nouveau Premier ministre. C'est QFD, l'information d'Anne-Sora Dubois qui se trouve actuellement devant Matignon, qui suit Matignon pour BFM TV. En effet, il y aura donc une passation entre Gabriel Attal et sûrement Michel Barnier à 16h. Déjà, la photo est intéressante, Ashley, parce que vous aurez le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République qui va donner ce pouvoir-là, faire la passation avec ce qui pourrait être le plus âgé Premier ministre de la Ve République. Vous avez d'un côté Gabriel Attal qui a eu la longévité la plus courte à Matignon. Il a même battu le record d'Edith Cresson avec 7 mois et 23 jours. Cazeneuve. Il y a quand même Cazeneuve. J'ai oublié Bernard Cazeneuve, pardon. Et vous avez d'ailleurs Michel Barnier. La grande question, est-ce que Michel Barnier va pouvoir rester une semaine, un mois, 3 mois, 1 an ou plus à Matignon? Donc vous voyez qu'on pourrait battre, encore une fois, vous avez raison Bruno, le record de Bernard Cazeneuve à Matignon au vu de cette difficulté à l'Assemblée d'absence de majorité relative et absolue. Ah ben voilà, ils lui ont trouvé une qualité. Il est vieux. Ah bah si vous commencez à me dire que c'est pas une qualité, on va pas s'en sortir. Non, là faut prendre ce qu'il y a à prendre. Il est vieux, c'est déjà bien. En quoi ça le qualifie comme Premier ministre? Ça je sais pas encore les amis. Mais ne vous inquiétez pas, je vais mener mon enquête. Ah, là je vais mener mon enquête. Dur, ça va bosser. Je pense que je ne vais pas dormir de la nuit, c'est très simple. Je vais me renseigner auprès de tous les EHPAD du pays. Voilà, et ensuite je reviens vers vous. Si ça se trouve, on le sait pas, nous. Mais dès que tu dépasses les 70 ans, tu obtiens un super pouvoir. Une sorte de super compétence qui fait de toi le candidat parfait au poste de Premier ministre. Bon, c'est peu probable parce qu'après ça ferait beaucoup de personnes qui remplissent les critères quand même. Mais je vais creuser les amis, vous inquiétez pas. Cette histoire est on ne peut plus sérieuse. De toute façon, Macronus n'avait pas le choix, hein. Faut bien qu'on se le dise. Il allait quand même pas mettre Mélenchon ou quelqu'un qui est loyal à Mélenchon. Vous vous rendez compte ?
Mélenchon, on le sait tous. Et si vous le savez pas, RMC nous l'a encore rappelé hier. Mélenchon, c'est ça. Pas bien. Un ex-républicain qui a dérivé vers des thèses qui vont contre la stabilité de la République. Une personne très dangereuse dans le paysage politique parce qu'il a beaucoup de charisme, beaucoup de capacité oratoire et il a emmené une partie de nos concitoyens vers des thèses qui sont dangereuses. Ah, c'est dommage qu'ils lui ont laissé que 10 secondes pour parler. Bah sinon, il vous aurait expliqué pourquoi il l'accuse de tout ça. Mais malheureusement, le hasard a fait qu'il n'avait pas le temps. Donc ce qu'on va faire, vous prenez ce qu'il a dit pour argent comptant et vous mangez, vous mangez, vous mangez. Et quand vous avez fini de manger, vous recommencez, vous mangez, vous mangez, vous mangez. Voilà, au bout d'un moment, ça va passer, vous inquiétez pas. En attendant, n'oubliez surtout pas Michel, Michel, Michel. Allez-y les gars, mettez-vous par votre fenêtre, vous verrez, c'est la fête. Joignez-vous à la fête. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit poney. Tu gambades dans les prés sans te